Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Shisakobe de Minetaro Michozuki aux éditions du Lézard Noir. En 4 tomes. J'ai lu les 4 tomes. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est très simple. Alors j'ai noté son nom. Shigeji est un maître charpentier. Il travaille dans l'entreprise familiale. Et un soir, il y a un gros incendie dans son quartier. Et en fait, ses parents meurent. Et donc, il se retrouve à la tête de l'entreprise. L'entreprise qui a subi d'énormes pertes. Et donc, il se retrouve propulsé sur quelque chose qu'il voulait pas vraiment faire, mais qu'il faut faire. Et pour l'aider à tenir un petit peu la maison, etc., il embauche Ritsu. Une personne, lui, il a 26 ans, Ritsu a 20 ans. Elle vient de perdre sa mère. Elle a fini son deuil et en fait, il l'embauche parce qu'il la connaît et que ça ira. Sauf qu'elle ne vient pas toute seule, elle vient avec 5 enfants qui étaient dans l'orphelinat qui a lui aussi brûlé. Donc on va avoir cette cohabitation entre Shigeji et finalement quelqu'un qu'on connaît assez peu. Il a les cheveux très longs, une grosse barbe, on voit pas ses yeux, qui, qui essaye de mener sa barque sans l'aide de personne, parce il refuse toutes les aides qu'on peut lui apporter, parce qu'il pense que c'est de sa responsabilité et de son devoir de se relever tout seul. Donc, il décide, malgré les mains tendues, d'avancer tout seul pour résoudre les problèmes. C'est un récit qui est tiré d'un roman qui se passait à l'époque, une époque plus lointaine du Japon, que le mangaka, lui, a reproduit dans l'époque plus moderne. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce sens de l'honneur, de la responsabilité, qui sont mis en exergue un petit peu dans cet ouvrage. Donc il y a ce personnage-là, et puis après il y a Ritsu qui elle, veut absolument aider ses enfants qui sont un peu, un peu perdus, etc. Donc il y a toute une dynamique qui se met en place. Puis il y a un autre personnage féminin qui apparaît aussi pour s'occuper des enfants. C'est une œuvre que j'ai dévorée, qui se lit extrêmement bien, mais pour laquelle je trouve que, parce qu'ils disent que c'est une romance entre deux personnages, je n'ai pas trop ressenti le côté romance, mais il y a quelque chose. En fait, j'avais lu un commentaire qui disait que c'est un peu comme du Jiro Taniguchi Eco Plus, c'est-à-dire que des tranches de vie, il se passe rien, mais on est happé et on a envie d'en savoir plus. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, c'est que j'ai passé un très bon moment. Il se passe pas forcément grand chose. On dévore les tomes, et pourtant il y a 4 tomes, donc il y a quand même de quoi lire. Mais il se passe pas tant de choses que ça. Mais ça reste une lecture agréable avec plein de bonnes choses, de bons messages, vraiment des choses très intéressantes. Moi j'aime particulièrement cette petite fille, jeune fille, qu'on voit là, qui a un look un petit peu à la Mercredi Adams, qui a toujours des réflexions très marrantes, moi qui m'ont beaucoup fait sourire. Et là, qui a d'ailleurs une très bonne, qui dit qu'elle a une malformation de naissance, qu'elle a les majeurs plus longs. Mais non, je trouve que c'est assez excellent. Mais je trouve que ça manque un petit peu, je sais pas. Je trouve que le développement des personnages aurait été un peu plus important, un peu plus, pour vraiment être satisfait à 100%, j'aurais aimé en avoir plus de réactions, avoir plus de moments, avoir plus de choses. Il y a une édition en 2 volumes de luxe à 80 €. Je vous conseille pas d'aller dessus, même s'il y a des bonus, etc. En tome simple, ça coûte aussi très cher. Je crois que c'est 17 €, 18 € le tome. Donc si vous les trouvez d'occasion, bah voilà, en médiathèque. Je les ai pris en médiathèque. Mais c'est vrai que les Danois, j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve qu'ils proposent des titres qui sont vraiment bien, qui moi m'intéressent sur les tranches de vie autres. J'adore La cantine de minuit. Je sais que il y a Ira et Asumi
qui est aussi a priori très publicité, mais ils sont très chers. Je trouve qu'ils sont trop chers. 17 euros pour 200 pages pour du manga, ça pique très très fort. Moi j'ai passé un bon moment. C'est plein de belles choses. Graphiquement, c'est quand même, moi je trouve que c'est super beau. J'ai vraiment adhéré aussi au graphique. Il y a des vrais moments d'humour, de plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui passent, mais il se passe pas grand chose. C'est très paradoxal comme ressenti, mais il y a des regards, il y a des situations, il y a de la remise en cause. Les personnages sont intelligents dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, ce qui est assez rare. Il y a vraiment des moments où le personnage se remet en cause par rapport à certaines choses, par rapport à certaines décisions. Et c'est assez rare en fait pour le noter. Et non, franchement, j'ai passé un bon moment.